chers aventuriers, vous partez... Ah, merde. Je suis pas à la bonne couche. Vous partez... Là, excusez-moi. De Karazak Norn. Vous partez de Karazak Norn. Donc, le point rouge sur votre carte, c'est votre point de départ. Vous partez en barge tonnerre. Autrement dit, vous allez gagner énormément de temps sur votre voyage. Rappelle-toi, Bédiver, il te fallait des jours rien que pour arriver à Paravon à triple galop. Là, vous allez y arriver en début de journée. Le gain de temps. Exactement. Vous êtes parti, il était 5h du matin de Karazak Nord, vous allez arriver à 9h. Vous allez gagner énormément de temps. Seul souci, les nains refusent catégoriquement de couper véritablement à travers pour passer trop proche d'Atel-Lorraine. Ils préfèrent un petit peu contourner par le nord pour redescendre vers Paravon. Vous allez donc arriver à la citadelle de Paravon, hein, ici même. C'est une énorme ville forteresse des Bretoniens, une des plus valeureuses. Et est-ce que vous avez une question par rapport, par exemple, Béliver, ce que je pense qui serait pas trop mal pour les trois autres PNJ, enfin pardon, pour les trois autres PJ, c'est que pendant ce voyage, pendant les quelques heures de voyage, tu expliques un petit peu comment ça se passe en Bretonie. Parce que aucun des trois n'y est vraiment allé déjà dans sa vie. À part Melinda qui a quelques idées, à peine. Je trouve ça logique que tu me fasses un petit... Ouais, en fait, moi aussi, c'est ce que j'allais dire. On suit Bédiver, donc c'est lui qui a choisi d'aller direct à Paravon. C'est les nains qui vous déposent à Paravon. D'accord, ok. Est-ce que vous connaissez le système féodal? Hein? C'est quoi? Tu connais le système de guilde? Le système des Bretoniens repose sur la féodalité, c'est-à-dire qu'il y a le roi, qui est le grand seigneur de tout le royaume. Louan Cœur de Lion à ton époque. Louan Cœur de Lion, le grand chevalier lion des terres de Bretonie, et il a justement sur un système de vassalité, c'est-à-dire que par serment, vous devez connaître ça tous les deux, nous le prêtons du coup à fidélité, et il y a plusieurs duchés en Bretonie, et notamment le duché de Paravon, c'est le duché des montagnes, et notamment de l'armée Pégase. Alors pour vous donner un peu la taille de Paravon, ça fait à peu près, très rapidement, ça fait à peu près ça en termes de taille, le duché. Hein. C'est un des plus gros duchés. Hein. Voilà à peu près la taille du duché de Paravon. Alors il faut savoir quelque chose quand vous allez vous adresser un petit peu. La caste des chevaliers et la caste des seigneurs sont deux choses différentes. Les seigneurs peuvent être aussi chevaliers. Malheureusement, dans notre royaume, il peut y avoir certains seigneurs qui peuvent se sentir supérieurs. Comme tout est hiérarchisé, il peut y avoir quelques petits problèmes à ce niveau-là La politesse est très importante. De politesse. J'ai rien compris. En fait, si quelqu'un est plus gradé que toi, tu vas être obligé d'être très poli avec lui, et lui, il ne le sera pas forcément. Voilà, mon gars, on va fermer ta bouche, mon gars. Je rappelle qu'ils ont sociabilité 20, les nains. Il va falloir faire à ne pas l'ouvrir devant quelqu'un qui est très gradé. Alors moi, je suis chevalier de la quête, et je suis assez reconnu sur mon duché. Alors je peux avoir quelques petites... amélioration. Enfin, je pourrais avoir quelques petites simplicités là-bas. Je serai pas dans les plus bas, mais je serai pas forcément aussi les plus hauts. Et apparemment, si le duc de Paravon est mort, là, il va y avoir quelques problèmes politiques, et je pense... On va dans un panier de crabes, quoi. Ouais, il va y avoir plusieurs chevaliers qui vont se disputer, surtout que Dame Laura est aussi morte, et du coup... il n'y a pas de descendant. L'héritière est morte. Bédiver, tu vas me faire un test d'intelligence pour savoir s'il y a d'autres membres de la famille du duc qui sont encore en vie. Allez, Alors, premier test de la saison 3, Bédiver avec son test d'intelligence à 45, je le rappelle. Oui. Allez, je te donne un bonus de 10. Je te donne un bonus de 10. Indécent, toujours indécent. Indécent. C'est indécent. Oh, bah même sans le bonus, ça passe. Bien joué, 37. Bédiver, tu sais que Dame Laura avait un frère. Un peu plus jeune qu'elle. Plus jeune, un jeune Il doit chevalier. avoir 19 ans maintenant. Il est très jeune. Est-ce qu'il était chevalier errant? Tu ne le sais pas.
Tu sais Je juste sais qu'en pas tout cas, encore. il doit avoir une formation en tout cas Je militaire. l'ai de chevalier, c'est sûr. entraîné 2-3 fois quand il était encore un C'est ça. gamin. Exactement. Mm. Donc, vous allez tous voyager, et vu que c'est la Oui. première fois que vous tous vous volez, vous me faites un test d'endurance pour tout le Pour monde. le mal de s'il l'air. vous plaît, pour le mal de l'air. Juste, moi, je vais. Donc, je t'en prie. Pardon. Oui, je vais pas me laisser parler non plus trop de haut par des mecs qui vivent à l'âge de player technologiquement parlant, hein, d'accord. Utilise Donc, pas la je poudre vais pas noire. faire un- surtout. Non, de bien faire un effort. La poudre est une arme pour les pleutres. Voilà, ouais. Donc, je Comme t'en le prie, chauffage, non Pardon. Drong 55 ou moins pour voir si tu es malade ou pas. Je regarde pas en bas, moi, je regarde. Oh, putain. J'allais Très dire, je bien. regarde pas en gaz, je regarde les mécanismes, mais Bien visiblement. sûr, 93, ok. Melinda, c'est pas la joie non plus en endurance, c'est 35, hein, ça va être compliqué. Voilà. Allez, on croise les doigts. Oh Facile. Rien à foutre. Rien à Elle foutre. vole à côté du ballon. Elle est dans les. C'est une excellente réussite. Bédiver, 50 ou moins pour ton endurance. Je suis chevalier de paravent, je dois pas craindre le. Oui, mais tu n'es pas chevalier Pégase, ça passe. Ok, très bien. Tu as quand même peut-être une fois monté un Pégase. Et ça marche aussi pour Olga. Il n'y a donc vraiment que Drong qui est malade avec un score par contre Ah oui, vraiment j'ai- terrible. J'ai essayé de me concentrer sur les mécanismes et du coup, ben, que ça donne le. Ça, voilà, je suis pas concentré sur le vol. Alors, Drong, je suis désolé, mais tu vas arriver à Paravent avec un désavantage. Je te Je mets un regarde pas la désavantage route. parce que tu es malade. Ok, messieurs, dames. Après plusieurs heures, enfin quelques heures de survol au-dessus des montagnes, vous arrivez au-dessus de la Bretonie. Vous êtes encore assez haut, vous passez quand même pas si mal de fois, pas trop haut des montagnes ou des derniers vallons des montagnes grises. La Bretonie, première chose qui vous saute aux yeux, c'est que la Bretonie, c'est un territoire magnifique. La terre est gorgée de vie, les arbres sont d'une couleur impressionnante, le ciel en lui-même est d'une bleuté et d'une clarté magnifique. La Bretonie est à l'air également très éparse. Vous passez au-dessus de quelques villages, quelques points fortifiés, quelques castels, comme vous l'a dit donc Bédiver, d'un territoire très féodal, contrairement aux cités naines où tout est concentré au même endroit et très fortifié, contrairement à l'Empire, par exemple pour toi Melinda, qui est extrêmement avancé technologiquement, vu qu'ils sont alliés plus aux nains que les Bretoniens sont plutôt alliés aux elfes, entre guillemets véritablement, avec les elfes de Lorraine. Et la Bretonie a l'air également gorgée de magie. Vous le ressentez tous un petit peu. Aucun de vous n'est mage, hein, je le précise bien. Donc vous n'avez pas de science et de connaissances là-dessus, mais vous sentez que les vents de magie vous prennent un peu plus la tête. C'est un facteur très connu dans le monde de Warhammer. Il y a même parfois des petites bourrasques qui vous font dresser les poils, etc. La barbe de Drong est comme ça, par exemple. À des moments. Bon, ça c'est dans une tempête de magie, bien sûr. Mais voilà, vous approchez, vous survolez quelques points forts, mais assez rapidement, vous arrivez au-dessus de Paravent et vous atterrissez vous survolez un peu la ville et la forteresse de Paravent, gigantesque, dressée sur un pic, bien sûr, vu que c'est la cité des Pégases. Elle a l'air rudement bien construite, même à tes yeux, Drong, Olga aussi, hein, vous avez quand même des sciences de polyurcétique en étant des nains. Vous sentez que la cité est vieille. La cité est très ancienne, pour vous rappeler que Paravent a été fondée à la base par des elfes. Elle a été détruite pendant la guerre de la Barbe, ou pendant la guerre de la Vengeance, et ensuite reconstruite par les humains Bretonies, les Bretoniens, c'est bien leur nom, c'est les Bretonies. Et le dirigeable se pose en sortie de la ville, la barge tonnerre, ce qui estomaque la plupart des paysans qui étaient en train de travailler. Énormément de paysans sont présents, la ville est gorgée, je vous mets pas tous les tokens et tous les personnages, etc. Mais imaginez bien vraiment que la ville est gorgée de vie. Beaucoup de monde, mais par contre aussi ce qui vous marque énormément, bon, pas toi Bédiver parce que tu avais l'habitude, mais aussi des classes sociales tout à fait reconnaissables en quelques secondes. Vous croisez des paysans, pauvres comme les blés, des enfants qui piétinent dans des rues bloueuses, dans la pieds nus, etc. Et vous voyez à côté de ça quelques nobles qui passent, des bourgeois aussi, il y en a en Bretonie, il y a des marchands. Les Bretoniens sont quand même de bons marins et de bons marchands. Même si Paravent est très loin de la mer, vous sentez que la ville est gorgée de vie. Vous passez... J'espère qu'on... Oui, vas-y.
J'espère qu'on comptait pas faire une arrivée discrète pour nous. Aucunement, vous n'êtes absolument pas discret. Et vous commencez à gravir les échelons parce que Béliver, là, tu veux en avoir le cœur net, tu es chevalier de la quête, bah, tu diriges vers la salle du trône. Tu veux savoir et avoir une audience tout simplement avec le dirigeant ou le régent, ou voilà, qui est là, qui dirige, tu veux être au courant. Tu vas me faire un test de perception. Si un autre joueur veut le faire également, je demanderai de choisir parmi vous. Béliver est obligé, mais un des trois autres peut le faire. En perception, qui veut le faire, le deuxième? Je peux me mettre en attentif On va d'ailleurs. peut-être encourager Melinda. Hein. Ouais, c'est ce que. Ouais, Melinda, je elle a les pense que c'est meilleures mieux. Ouais. Alors, 70 pour Melinda et 70 également, avec le bonus de 5 de tous les deux 70 pour Béliver. Mm. Allez-y, jetez, je vous en prie. Ouais, ça, J'ai fait 19. Et vous avez réussi tous les deux, 31 Bien. et 19, ça passe. Comme je l'ai dit, je vous ai pas mis tous les tokens des habitants parce que les villes bretonniennes sont super gorgées de vie, hein, c'est beaucoup, c'est une grosse Oui. croissance les Bretoniens. Béliver, même toi Melinda, ça saute aux yeux. Tous ceux que vous croisez vous dévisagent. Vous passez la porte de la ville presque sans aucun souci parce qu'elle est gardée par des hommes d'armes, des pouilleux, hein, littéralement. À tes yeux, Béliver, c'est pas du tout péjoratif, c'est leur statut. Oui, c'est leur travail. statut. Et tous les habitants que vous croisez, tous les gens qui habitent Paravon, même depuis que vous êtes posés, les nains sont partis bien sûr, vous dévisagent. Mais Béliver, Melinda, vous sentez que c'est pas de l'étonnement. C'est presque de la haine, Quoi? du mépris. J'ai jamais vu un nain de leur vie, c'est con. Ce qui fait que, Des gueux qui me dévisagent, oui, je ne vais pas apprécier ça. en effet. Tout petit. Et Tout oui. petit. Vous avez gravi la basse-cour, la basse ville de Paravon. La basse ville de Paravon n'a fait que vous dévisager pendant des minutes, plusieurs dizaines de minutes, le temps de traverser la ville bien sûr. Mais Béliver, tu connais les lieux, je ne fais pas de test ou quoi que ce soit, vous arrivez vers la haute cour de la citadelle, la salle du trône du duc. Tu vas enfin savoir qu'est-ce qui se passe ici, mais tout le monde vous dévisage avec du mépris. Et quand vous Chaleureux arrivez, comme endroit. Hein. exactement, quand vous arrivez en face de la salle du trône, je vais vous laisser les questions que ce soit. Tu sens que quelque chose ne va pas, Béliver. Tu sens que quelque chose rôde. Il y a un problème. Apparemment, un chevalier qui rentre pendant sa quête dans sa cité natale, il devrait être acclamé, ou en tout cas, il devrait être accueilli. Là, personne Peut-être qu'ils se n'a disent que voulu c'est à cause vous de accueillir. nous que. Il y a un problème. Je pense que Ouais, bah, Si vous ou voulez des discuter fois entre même vous, allez-y. avec, Le temps de monter, ouais. vous avez le temps. Hein. nous sommes. Ah, moi, je me demande Je suis généralement plutôt bien accueilli dans ma cité. Je pense qu'il y a un problème. Il faut que je vois qui c'est qui a pris les ordres. Ça doit être justement C'est le. ça. Ah, c'est vrai que là, t'as l'air d'être une star, mon vieux. Hein. Mais peut-être qu'ils nous détestent parce que. Bah, c'est soit. Vas-y, attendez. Olga. Peut-être qu'ils nous détestent parce qu'ils se disent que c'est à cause de nous que l'héritière elle est morte. Ils se disent peut-être que c'était à Béliver de veiller sur elle et que bah. Un peu des cacas quoi. Il faut que je voie l'intendant pour voir ce qui se passe dans la cité de toute façon. Que je vois qui dirige, qu'est-ce qui s'est passé. Je rappelle, hein, Bon, vous l'aviez oublié, je rappelle qu'à la fin de la saison 1, Béliver, tu avais envoyé un message apparemment en annonçant que Dame Laura était morte. Ça fait des semaines, hein, que c'est passé. Hein. Ils doivent Oui, donc ils se disent. comprendre comment ça se fait que je suis là. Donc, Est-ce que t'as un moyen, toi qui connais un peu les lieux, Béliver, de vérifier qu'on retombe pas dans un traquenard comme la dernière fois qu'on s'est pointé dans un château humain? Et, Même si l'ambiance est bizarre, y a pas des trucs à vérifier pour c'est être sûr. comme nous sommes accueillis, je suis quand même. Vous ne pourrez jamais être puni. S'il y en a un qui sera puni, dans tous les cas, ce sera moi. Ce ne sera jamais vous. Ça peut être. Parce que c'est l'hospitalité bretonienne, c'est comme l'hospitalité naine. Donc, par honneur, il ne pourra rien vous arriver. par honneur. Oui, mais est-ce que c'est encore des Bretoniens à la tête du château? C'est ça ma question, vu ce qui s'est passé. Et ben, on va voir. Oui. Allez, Très bien. Bon. Il faut que je voie l'intendant et il faut que je voie le petit frère de Dame Laura. t'as un moyen de tester que c'est normal, tu vois, genre. Il a j'ai fait quand son même- test de combien- perception, donc il a compris que quelque chose n'allait pas en tout cas. Et je n'ai- Combien de j'ai plumes à mon j'ai- Pégase, tu vois?
En soi, David, avant d'être chevalier de la quête, j'étais chevalier du royaume, alors j'ai fait mes Tout à armes. fait. en compagnie Oui, tu as d'autres fait. chevaliers. Tout à fait. Donc, vous entrez dans la cour, littéralement, de la cité de Paravon. Les portes vous sont ouvertes. Assez étrangement, hein, t'aurais pensé qu'avec une tension pareille, les portes vous auraient bien. été closes au final, mais non. Un peu comme si on vous attendait. En même temps, vous êtes arrivé en barge tonnerre des nains, c'est pas très discret. Comme l'a dit Olga, autrement dit, apparemment, le chemin vous a été directement ouvert. À partir de là, normalement, vous avez le contrôle de vos tokens, vérifiez bien que vous les avez. À partir de là, vous êtes donc dans la salle du trône du duc de Paravon. Je Je vous me rappelle laisse... un truc cette salle, moi. Hein. Ah bon? Ah oui. C'est quoi c'est quelle salle? C'est un jeu vidéo? C'est quand on s'était fait attaquer par les Skaven. C'est à la même disposition, Ah oui, ils c'est étaient vrai, rentrés c'est par un, les peu comme, fenêtres. c'est un peu comme l'église. Alors là, c'est une salle vraiment massive. Hein. Tu vois qu'il y a juste ici, il y a une porte par ici. Il y a des étagères, etc. Beaucoup de lumière, etc. Mais voilà, c'est une salle rudement bien défendue, tu t'en doutes. À votre gauche, à votre droite, des hommes d'armes, mais pas comme ceux que vous avez croisés depuis le début, des hommes d'armes qui portent la livrée de Paravon, c'est-à-dire l'or et le sable, donc le jaune et noir. Ils ont l'air d'avoir un bien meilleur équipement. Ils n'ont pas vraiment l'air d'être des paysans purs. Hein. Ceux-là ont l'air d'être entraînés. Bon, ça reste des humains de Des basse sergents. caste, hein, des sergents, voilà. Mais ça a l'air d'être quand même des gens assez bien équipés. Et en face de vous, vous avez sur le piédestal ainsi que le trône hein, du duc qui se trouve ici même, vous avez 2, 4, 6, 7 personnes qui vous attendent. Littéralement, ils vous attendent. Il n'y a aucune chance d'être passé inaperçu. Je vois que Bédiver s'approche en avant, les nains restent un peu en arrière et Melinda est devant pour les cacher. Du genre, non, ils sont pas là, non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Moi, j'ai trouvé un bretonien propre. Ah, je vais venir. C'est louche. Bédiver, qu'est-ce que tu fais en arrivant? Alors, va pas trop vite. Qu'est-ce que tu fais en arrivant par ici, vu que la porte vous a été ouverte et que les gardes vous dévisagent? En face, vous voyez, alors je les ai tournés vers vous pour l'image, mais vous voyez plutôt que les personnes qui sont en face, qui sont en haut, ont l'air de discuter d'abord entre elles, mis à part une ou deux personnes. Vous voyez qu'il y a l'air d'avoir un débat assez houleux, vous n'entendez pas assez encore pour l'instant, même si la salle résonne un petit peu. Bédiver, qu'est-ce que tu fais pour casser l'ambiance et qui se tourne vers toi? Eh ben, je vais rentrer déjà en saluant tout le monde et je vais dire Bédiver de Paravon en se mettant à genoux, viens rendre des comptes à la maison de Paravon. Au duché de Paravon. Paravon. En me mettant à genoux, en regardant droit dans les yeux le groupe de personnes au fond et en l'acclamant haut et fort dans cette salle pour que ma présence soit vue. Bédiver, tu me fais un test de social pour avoir de l'aplomb. 50 ou moins, je te mets pas de bonus, pas de malus. Oh Pas passé loin celui-là. Pas loin du critique. En effet. Bédiver, tu prends la parole Il se prend les pieds dans le et tapis. rien ne se passe. Les gens continuent leur discussion. Ça n'a pas l'air d'avoir eu d'impact, ce qui fait que tu te redresses. Tu vois que les gardes à ta gauche, à ta droite, ont le même visage empli de mépris que tous les habitants, mais peut-être même encore plus, ici même. Et après plusieurs minutes où Dron commence à regarder qu'est-ce que je pourrais avoir ici qui pourrait être intéressant, Melinda qui commence à regarder lequel je pourrais faire les poches pour être bien, et Olga qui dit montrez-moi le gars où taper, je tape. Mais non. Donc, Bédiver, tu te redresses, un peu outragé de ne pas avoir été, de ne pas avoir eu de réponse, en fait, tout simplement. Ce n'est pas dans le protocole, normalement, même si c'est un ennemi, tu dois lui montrer face. Et au moment où justement tu approches, là où tu étais presque tout à l'heure, tes amis te suivent légèrement. Tu approches ici, et tout d'un coup, les hommes, parce qu'il y a quasiment que des hommes, à part ici même une femme, s'arrêtent de parler, prennent les positions d'où les tokens sont posés, et tu en as un qui est assis dans le trône, ici même. Est-ce que je le reconnais? À peine tu commences à avoir cette idée, putain, est-ce que je le reconnais ou pas? Qui est cette personne? Elle prend la parole, cette personne. Cette personne ressemble à cela. C'est là. Alors, le voilà.
Voilà celui qui a échoué dans son vœu. Il est posé en armure jaune et noire. Tu as pas un duc en face de toi. Il n'a pas l'armure d'un duc. Ça a l'air d'être un régent. Approchez, moins que rien. Approchez ici même, dans votre cité que vous avez décidé d'abandonner. Je suppose que vous ne me reconnaissez pas. Ça fait des années que nous ne sommes pas croisés. Henri de Paravon, cousin du duc et régent du territoire. Juste à côté, tu en as directement un qui parle et qui pouffe du nez, qui est celui avec cette... hop, celui qui est juste là. Oh, ouais, Celui je qui est vois. juste ici. J'ai déjà vu cet homme. Qui pouffe un peu du nez et qui fait « Régent, tant que vous êtes assis ici, maître Henri. » Celui-là, tu ne le reconnais pas. Tu ne sais pas vraiment qui c'est. Ça a l'air D'accord. d'être un vieux chevalier, mais c'est un chevalier aisé, ça c'est sûr et certain. Il est un peu bedonnant. Il est un peu bedonnant, tu sens qu'il n'a pas monté de cheval depuis très longtemps. Juste entre ces deux-là, donc tu as ici celui qui vient de parler à l'instant, et le régent qui est là, tu as cet homme, ici même, qui lui ne fait que te dévisager, mais aussi dévisage tes alliés du regard. Il ressemble à ceci. J'essaie de pas trop chevaucher les tokens, bien sûr. Un jeune chevalier. Celui-ci, en effet. Celui-ci qui, lui, est équipé comme un général. Tu sens qu'il a fait beaucoup de combats, son armure est lourdement équipée, et même d'ailleurs, tu le reconnais. Il s'agit de Lionel, de la Maison du Cerf. Lionel de la Maison du Cerf, c'est un des chevaliers qui était général dans l'armée de Paravon. Un confrère. Un rude combattant. Un chevalier du royaume. Un chevalier du royaume, en cela par contre. Lionel de la Maison du Cerf. Et enfin, tu en as deux autres. Tu as celui-ci. Alors pardon, celui-ci, pardon, c'était pas le. Merde, je suis pas à la bonne couche. Celui-ci, pardon, ce n'était pas ce gars-là. Ce gars-là, là, ici, c'est celui-là. Excusez-moi, je me gourde dans mes tokens. Celui qui est en toge, ici même. Il se met d'un coup à rigoler. Oh, oui, c'est vrai. Sachez que votre poste n'est que temporaire, mon cher. Et vous avez ici même donc pas un chevalier qui vient de parler, donc cet homme-là, qui ne vient pas du monde des chevaliers, c'est un bourgeois. Il est habillé très, très richement. Mélinda, d'ailleurs, alors ce gars-là, Mais je te Il y a dis, des- Il y a du potentiel. il y a des affaires à Il y a faire. du- Là, il y a des affaires à faire, c'est sûr. Je sens que cet homme va m'intéresser. C'est ça. Également, je ne veux pas faire de test parce qu'ils sont vraiment devant vous, sur un piédestal, avec la lumière dans leur dos, et aucun peut se cacher. Vous avez ici même un jeune homme. Il est très jeune. Et il C'est est étrange. très taciturne. Il a l'air très caché un petit peu. Il est renfermé, il serre les bras comme ça, il vous regarde. Et Béliver, tu vois en quelques secondes à peine qu'il vous fait un très léger salut bretonien de bienvenue. un sur le cœur. Enfin, il a l'air cool. Il s'appelle comment Tu as réussi ton test tout à l'heure, Béliver. Il s'agit de Guillaume, c'est le frère. C'est le frère de Dame Laura. Et enfin, vous sentez à nouveau que les quatre autres protagonistes recommencent un petit peu à se tirer dans les pattes, recommencent un peu leur discussion qu'ils avaient il y a quelques secondes, qui a l'air de tourner sur la régence du seigneur Henri, le cousin donc du duc. Et vous voyez qu'il recommence un peu. Mais je vous ai dit de toute façon que sans mes financements, vous ne pourriez jamais tenir, mon cher. Mais je suis le vainqueur d'Escaven. Vous ne pouvez pas me refuser le trône. Vous sentez que ça commence directement à repartir en vrille. Et tout à coup, tac, 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 ça tape 3 fois sur le sol carrelé. Cette femme s'avance. Et vous voyez que le bâton qu'elle tient s'illumine. Et tu la reconnais directement. La dame. Il s'agit, non. Il Voilà. s'agit de l'enchanteresse Isabelle, la prophétesse de Paravon. La seule qui a plus de grade que moi dans cette assemblée.
Oui. Alors, il s'est peut-être passé des choses, tu n'en sais rien encore. Hein. Tu viens d'arriver, je te rappelle. Oui. Donc, Mais pour l'instant, je sais ça. voilà, je vous laisse un peu les portraits parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour essayer de retrouver les personnages. Ils sont de gauche à droite, car ils sont de gauche à droite sur le piédestal. Ouais. D'accord, pour vous repérer. Ok. Putain, il a bossé, hein. Ah, mais je suis à fond dedans. Hein. Tac, voilà, je cadre aussi pour ceux qui nous suivent. Très bien. Donc, chers aventuriers, vous êtes face à cela. Si vous voulez m'interrompre ou quoi que ce soit, vous n'hésitez absolument pas, hein, d'accord? Vous avez remarqué en tout cas que Bédiver vient littéralement de se faire insulter par Henri de Paravon. Je peux lui répondre. C'est parti, vous avez eu les présentations et un petit peu le descriptif de ce qui se passe. Il reste une dernière personne qui est ici, qui a l'air d'être un vieil homme fatigué, très certainement le chef des domestiques du duc, ou en tout cas du régent. Tour de table, avant que tu seras le dernier, bien sûr Bédiver, vu que ça tourne quand même un peu sur toi. Tour de table, Drong. Ah bah moi j'ai envie de les mêler. Hein. Non. Ouais. Celui du milieu, j'ai envie de le faire. Alors, Ça commence. alors Test de force mentale pour bien Olga sûr, pour qu'elle attaque pas. oralement, bien sûr. Non, oralement, bien sûr. Hein. Mais disons que je grommelle comme habituellement, et peut-être que un de mes voisins m'empêche de trop l'ouvrir, mais ça va pas tarder, quoi, dans tous les cas. Ouais, tu sens que la situation en tout cas est pesante, c'est ça, ça Bah, te plaît pas, non, cette je situation. suis énervé de l'injustice envers Bédiver, en fait. D'accord. Ah, c'est encore plus beau alors. C'est encore plus. Oui, en fait, j'ai envie de dire au premier qui a parlé, là, le tout propre, là, au milieu, là, sur Henri. son trône, que lui, j'ai le cul posé sur sa chaise et que pendant ce temps, il y en a qui ont essayé de... Enfin, Bédiver, il a essayé de donner sa vie, quoi. Il a tout fait. Voilà, pendant que lui, il faisait rien et qu'il était posé sur son cul. Donc, je le dis pas, mais c'est pas loin de sortir, quoi. Très bien. Hop, je l'ai fait disparaître quand même pour que ça reste pas trop longtemps non plus. Ok. Du côté de Mélinda. Moi, d'abord, je veux retourner un salut discret au jeune homme, vu qu'il a eu la politesse de nous accueillir. C'est le seul qui vous a Et je vais salué. mettre- Également, C'est Isabelle. ça. Isabelle vous a salué également en entrant. Les deux, voilà, je salue les deux discrètement et je vais me mettre bien devant les nains parce que je vois que comme leur ami se fait bien T'as incendier. entendu le je vais- de l'arquebuse de Drong. Je me mets bien devant pour les retenir et essayer de dire c'est pas le moment de créer un incident alors qu'on vient juste d'arriver. Non. En vrai, heureusement que Bédiver nous a fait sa petite recommandation. Oui, Je pense que ça serait déjà parti. très bien. Olga, de ton côté. Moi, ce que je voulais dire, ça a déjà pas mal été Oui, mais c'est pas dit grave, avant. c'est pas grave. N'hésite pas. Ouais, pour l'instant. Je leur jette des coups d'œil derrière. Premièrement, on a l'habitude, de toute façon, on est passé pas mal de temps dans l'Empire et tout, d'être souvent regardé un peu de travers, machin, mais de la haine comme ça, c'est quand même moins courant, on va dire. Alors attention, la haine est dirigée sur Bédiver, hein, pas sur. Oui, mais justement, en plus, l'étonnement, vu plus qu'il le rentre chez mépris, lui, je trouve ça très, très bien, enfin bref. Après, je me doute qu'il y a forcément un lien avec la mort de Dame Laura, mais je sais pas du tout ce qu'ils sont montés dans leur tête, ils ont l'air de s'être fait tout un cinéma machin. Je regarde un peu de travers le pseudo tueur d'Escaven là, qui a l'air d'être bien posé, tranquillement à rien faire, qui sait même pas ce qui s'est passé réellement, et surtout, moi ça va, j'arrive à me tenir, mais je reste juste à côté de Drong et je suis prête à lui mettre un bon coup de coude dans les côtes s'il faut. Alors, je tiens à te Avant qu'il rappeler commence à que parler, tu es une tête brûlée aussi, Olga. Je tiens à te le rappeler. Hein. Oui, mais c'est plus contre des bêtes, des vrai. dangers. Là, Là, je c'est les de la considère pas politique. vraiment comme un danger. C'est de la politique. Voilà. Très bien. Ok, pour Mais, finir, donc, Bédiver. Alors, moi déjà, je vais. Alors, vas-y, allons-y. Non, je vais essayer de faire de mon mieux. Je vais déjà présenter mes hommages à Dame Enchanteresse de Paravon. Isabelle. Isabelle, N'hésitez c'est pas un à honneur. noter les noms des PNJ, hein, parce que je vous préviens, c'est un JDR noté. Hein. Isabelle, c'est un honneur de vous revoir et nous avons beaucoup de choses à nous dire ensemble. Monseigneur Guillaume, Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Attends, je te coupe parce que tu parles à une personne haute placée, donc elle va te répondre. D'accord? Ne va pas trop vite. Donc quand tu dis ça, bon retour chez vous, maître Bédiver, même si je sens que vous n'allez pas apprécier ce que je vais vous dire. Je comprends, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Monseigneur Guillaume, j'ai une grande épopée à vous raconter.
Monseigneur Lionel, c'est un honneur de vous Alors rencontrer. pareil, attention, on va pas trop vite. Au moment où tu dis ça à Guillaume, Guillaume te regarde, il a l'air un petit peu éteint, pas éteint, mais il est avalé par Ouais. les autres, par la présence des autres en fait directement. Il est très jeune, hein, il est très très jeune par rapport à tous les autres. Et directement au moment où tu as dit ça, j'ai une grande épopée à vous raconter. Tu as Henri qui tape le poing sur les avant-corps du siège. Une épopée, ma nièce est morte. Ok, mort diable! Calmez-vous, Henri, pour qui vous prenez-vous? Où est donc le Spilett des légendaires bretonniennes? Et qui êtes-vous pour me parler comme ça? Je suis le régent de Paravon. Comment osez-vous hausser la voix dans cette pièce? Et là, C'est tu vous vois- qui haussez la voix. Oui, tu sens qu'il s'est emporté. Hein, il s'est emporté directement. Et au moment où tu dis ça, c'est vous qui haussez la voix. Tu lui repenses ça. Isabelle tape ce coup-là à nouveau son bâton sur le sol et vous sentez que la dalle vient de péter sous son bâton. C'est pas content. Et le bâton vient de s'illuminer et Henri se reprend. Pardon, seigneur Bédiver. Et vous voyez qu'il jette des yeux assassins à Isabelle. Continue, Bédiver. Du coup, je me suis tué aussi. Pardon. Je dis, c'est un honneur de vous rencontrer aussi, Seigneur Lionel. Il te fait un salut militaire, il a l'air de te reconnaître, en tout cas en tant que chevalier. Voilà, je vois que vous avez sans doute reçu mon message à propos de la mort de Dame Laura pour que vous ayez tous ce visage blâme. Tu vois que Henri Et ça, se ouais. grince des dents. Tu vois que le bourgeois, hein, donc ici même, fait. Oui, nous sommes très au courant, mon cher, vous le savez. Nous sommes peut-être mieux au courant que vous, peut-être. Je me présente, Messire Robert. Et tu vois qu'il fait une énorme révérence, merci. Une énorme révérence avec son chapeau à plumes, etc. Il n'est pas du tout habillé comme un bretonien. Il suffit. Qui êtes-vous? Messire Robert, maître des marchands de Paravon, Montfort et Quenelle, pour vous servir, bien sûr. Un bourgeois, je n'ai que faire de votre avis. Pourquoi dites-vous que vous connaissez mieux ce qui s'est passé alors que c'est moi qui étais sur place et qui vous ai envoyé le message? Eh bien, tout simplement, mon cher, car nous avons étudié des gens venant de l'Empire, des brigands qui sortaient des bois comme s'ils fuyaient. Nous avons interrogé, nous sommes au courant depuis des semaines de ce qu'il se passe, bien sûr. La parole d'un bourgeois ne vaut rien pour moi. Du coup, je vais parler à Seigneur Henri. Et après, c'est moi qui suis agressif. Hein. Il a un Je- statut, il a un statut, Béliver, il a un statut, Béliver. Je vais me tourner vers le Seigneur Henri. Il dit, vous êtes donc l'intendant du royaume de la seigneurie de Paravon, Seigneur Henri. Je vois que votre séjour en dehors des terres de Bretonie a altéré votre mémoire, bien sûr. En effet, mon frère étant mort des mains de ces maudits hommes rats, j'ai porté la Bretonie à la victoire, bien sûr, face à ces ignobles Oscaven. Et grâce à la puissance de la chevalerie qui s'était débarrassée des gens comme vous qui partent pour l'aventure, nous avons été victorieux. Et directement, tu as le bourgeois qui prend derrière, grâce également à un excellent financement, évidemment, de mes propres deniers, d'où peut-être ma position sur ce trône, cher Henri. Et ça repart tout de suite, où tu as Henri qui fait « Mais jamais, jamais nous n'accepterons un non-noble sur le trône ». Et vous avez même, encore une fois, excusez-moi, mais ils vont beaucoup parler, vous avez également ce personnage en armure, le chevalier vieux, qui se tourne à nouveau, il fait « Vous n'êtes que des jeunes coqs ». Personne ne gère mieux la Bretonie que moi et mon propre royaume, pardon, mon propre vassal, mon propre territoire. Vous là, chevalier de la quête déchue, je suis Sir William, protecteur du nord du duché de Paravon. Vous nous avez bien manqué dans cette guerre. Guillaume n'a pas Enchanté, Seigneur. ouvert la bouche. Il a pas Alors, ouvert la bouche? Guillaume, il n'a pas ouvert la bouche, le jeune. Le gamin, il n'a pas ouvert. Par contre, William, il t'a lancé une tance. Hein. C'est pas du tout un compliment. Il t'a balancé Oui, ça oui. du genre, vous nous avez bien manqué, hein, espèce de gros lâcheur, en gros. Il faut que je me calme. je me retiens.
Je vais ignorer déjà ce que dit ce personnage et je vais toujours me concentrer sur Henri. Et dire, vous êtes pourtant actuellement seigneur, vous êtes pour l'instant intendant du duché de Paravent, mais rappelez-vous que ce n'est pas à vous que j'ai prêté allégeance, mais au père de Guillaume et à sa lignée. En effet, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont tous morts, n'est-ce pas? Et à nouveau, une dernière fois, l'enchanteresse secoue là, ses cheveux se dressent, vous sentez un voile, un vent de magie passer dans la pièce comme si c'était aspiré de votre dos, de l'extérieur, dans cette personne qui a les cheveux qui commencent à se dresser, de la lumière ambre qui sort de ses yeux. Vous reconnaissez cette magie, je ne veux pas faire de testesse, c'est une magicienne de la bête. Ils sont connus pour s'emporter facilement. C'est assez rare, justement, qu'elle soit dans des cours, ces magiciens, mais c'est une magicienne de Bretonie, c'est-à-dire quelqu'un qui est d'une importance capitale dans le folklore bretonien. Je vais vous demander de baisser le ton. Sa voix est un peu comme celle de Gandalf, hein, quand il engueule Bilbo. Tu vois, la lumière s'est baissée et tu vois qu'elle a eu une voix d'outre-tombe. Tout le monde s'arrête, même Henri. Sortez tous. Laissez-moi en compagnie de ces hommes et de ces femmes.